Aujourd'hui, nous avons une méditation très simple, et la continuation des 2 dernières semaines. Ça fait 2 semaines que nous avons eu la présence des anges dans la vie occulte de Jésus en son enfance et la présence de Jésus dans sa vie publique et glorieuse. Et aujourd'hui, on va voir la présence des anges dans la prédication du Seigneur. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça, ce n'est pas nouveau, mais la nouveauté de cette méditation, c'est qu'on va voir tous ces éléments ensemble. Et c'est ça que c'est important. Et pour commencer notre méditation, j'aimerais poser plusieurs questions que c'est important que dans notre cœur, on peut trouver la réponse. Pourquoi toutes choses ont-elles été créées? Quelle est la raison d'être ou le but de l'existence de toutes les créatures? L'autre question, pourquoi y a-t-il des étoiles à des millions d'années-lumière de la Terre, dont la lumière peut même ne pas nous atteindre? Et aussi, pourquoi y a-t-il une telle profondeur dans les océans où la lumière du soleil ne parvient pas et que l'homme peut à peine explorer? Et la dernière question, pourquoi y a-t-il des sommets si hauts que l'homme est à peine capable de les atteindre et qu'il est impossible d'y habiter? Bien sûr que pour répondre à toutes ces questions, ce n'est pas nous la raison d'être de tous ces éléments de la création. Et la seule réponse que nous pouvons avoir nous est donnée par Saint Paul dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 1, versets 16 et 17. Et Saint Paul nous a écrit: le Fils est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, domination, principauté et puissance. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. En d'autres termes, on peut dire, Saint Paul nous enseigne que toutes les créatures au ciel, les invisibles, sur la terre, toute la création, tout l'univers et l'homme, nous avons dans la deuxième personne, la Sainte Trinité, que ça fait homme, leur raison d'être. C'est le Seigneur Jésus qui donne la raison d'être à toutes choses, à toutes les créatures spirituelles et matérielles. Et cette même pensée, Jésus le confirme au livre de la Révélation, Apocalypse, Saint Jean. Le Seigneur nous a dit au chapitre 1, « Je suis le alpha et le oméga, dit le Seigneur Dieu. » Qui est
qui était et qui est à venir le Tout-Puissant. Et au même chapitre, le Seigneur complète cette idée quand il dit « Je suis le premier et le dernier, celui qui vit. J'ai connu la mort, mais ici je suis vivant pour toujours et à jamais. » Alors, on peut dire que c'est le Seigneur qui est le commencement, parce que toutes les choses, le Père a fait toutes les choses par son Fils et pour. Et en même temps, on peut dire que c'est le Seigneur que donne le sens définitif au mystère de la création et même de nous. Et c'est en regardant le Seigneur Jésus qu'on peut comprendre les derniers articles du credo. C'est en regardant le Seigneur Jésus qu'on peut croire notre corps va ressusciter. C'est en regardant Jésus-Christ qu'on peut savoir existe la vie après la mort. Et en même temps, toutes les promesses que le Seigneur nous a faites au nom du Père nous donnent la garantie qu'à la maison du Père, il y a une place pour nous. Alors, même la création matérielle, Saint Paul, dans la lettre aux Romains, il parle même de la glorification de la création. Alors, la création, en ce moment, elle attend la révélation des enfants de Dieu. C'est-à-dire, la création va être glorifiée après que les hommes seront glorifiés. Et dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur nous avait promis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Alors, on peut être sûr que la création va être glorifiée quand l'Esprit Saint va dire « Je fais de nouveau toutes choses », mais toutes choses complètement libres de toutes les conséquences du péché, parce qu'il n'existe plus le péché. Et on peut poser la question, et comment et quand Jésus donne-t-il aux 100 anges le sens ultime de son existence? C'est quand un ange commence son ministère d'être ange gardien d'un homme. Par ce service, l'ange peut imiter le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a se dépouillé de toute sa gloire, de toute sa majesté. Et elle a passé par les cœurs des anges. Il se met à notre niveau. Il a pris notre nature. Pourquoi? Pour nous servir, pas pour être servi. Et les anges, quand ils commencent son ministère, il doit aussi se dépouiller de toute sa gloire pour, je vais appeler seulement une expression entre guillemets, pour s'habiller avec le costume de travailleur. Il n'a pas ni son manteau, ni non, c'est le costume de service. Alors, il vraiment descend du ciel pour être à côté de nous, pour nous servir, comme le Seigneur aussi a fait. Et en même temps que notre ange est à côté de nous, il peut comprendre non de l'extérieur comme un spectateur. Il peut comprendre par
confraternisation qu'il a avec nous, il peut comprendre comme Dieu nous aime. Comme Dieu nous aime. Mais il y a l'autre chose que l'ange commence à comprendre aussi. Il commence à voir comme le péché originel a défiguré notre nature. Notre nature est brisée. Et l'ange peut voir comme notre combat est dur, comme le démon vraiment nous attaque sans cesse. Et pour l'ange, il toujours doit nous défendre. Et seulement l'ange laisse passer la mesure des tentations qu'on peut supporter selon la volonté de Dieu. Alors, l'ange comprend comme c'est ardu, comme c'est difficile le travail de purification, le travail de sanctification. Et c'est pour ça que nous avons besoin de l'aide de l'ange pour arriver au ciel. Et en autre terme, l'ange peut, avec toutes les souffrances spirituelles qu'il passe avec nous, il peut comprendre aussi la passion du Christ. Et on peut voir aussi le mystère de l'iniquité. L'amour de Dieu pour nous vraiment surpasse toutes nos faiblesses, les limites et même le manque de réciprocité de la créature humaine. Mais l'ange ne désiste pas parce qu'il voit en nous l'amour de Dieu pour nous. Il voit en nous le sang que Jésus a versé pour nous. Il voit en nous les larmes de Marie, sa reine. Alors, il jamais désiste. Non, il faut continuer, il faut persévérer. Et alors, on peut dire que cette connaissance pour l'ange est comme la cerise en haut du gâteau. C'est par le ministère de l'ange gardien qu'ils comprennent de l'intérieur la humanité du Fils de Dieu et l'œuvre qu'il a réalisée en notre faveur. Une chose que l'ange ne veut pas, c'est que cette œuvre se perde, qu'elle soit inutilisée en nous. Et alors, je reprends de nouveau la parole de Saint Paul. Dieu a créé tout par lui et pour lui. Et Dieu a fait toutes choses de telle façon que même s'il n'y avait pas le péché originel, le Fils irait habiter parmi les hommes. C'est une idée que le docteur de l'Église, Jean Donscoto, qui parle que l'Emmanuel serait toujours, le Fils de Dieu serait toujours l'Emmanuel. Mais quand le péché originel est apparu, le Père n'a pas annulé son plan d'amour d'envoyer son Fils à vivre au milieu de la création, parce que tout est, le Père a fait pour lui. Alors, quand le péché est venu, est apparu, le
Père a ajouté au mystère de l'incarnation l'œuvre de la rédemption. Et c'est pour ça que le Fils non seulement vient effacer le péché, comme vient guérir toutes les conséquences du péché. Et en même temps, il ouvre le chemin de retour de l'humanité vers Dieu. Il ouvre aussi à la création matérielle un chemin que elle aussi va être glorifiée. Alors, c'est pour ça que le Seigneur Jésus, je parle d'une façon générale, par le mystère pascal, mais c'est plus que le mystère pascal, c'est toute sa vie, même à partir du premier moment de l'incarnation, Jésus-Christ est notre Rédempteur et notre Sauveur à partir du premier moment de son existence humaine. Alors, on peut vraiment voir que quand il se prend notre nature par l'Esprit Saint, il descend du ciel, passe par les cœurs des anges et il vient à notre niveau. Et quand Jésus est descendu, Saint Paul parle de ça comme le Seigneur s'y a anéanti. Vraiment, il, comme on peut dire, il se dépouille complètement, même s'il est de condition divine, il se dépouille de telle façon qu'il vit parmi nous comme un homme. Mais comme le dernier entre les derniers. Et la carte aux Hébreux vraiment parle que le Seigneur, à cause de la mort qu'il a souffert, il s'y a fait inférieur aux anges. Et même Jésus, dans la vocation de Nathanaël, Saint Jean chapitre 1, versets 50 et 51, Jésus parle clairement que vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alors, comme homme, les anges montent et descendent au-dessus de lui. Pourquoi? Parce qu'il a pris notre nature, qui est une nature inférieure aux anges. Mais, comme conséquence, quand il a réalisé notre salut, notre rédemption par sa résurrection et ascension au ciel, il a pris notre nature et il y a mis notre nature maintenant au-dessus des anges. Vraiment. Et il a mis notre nature humaine même à l'intérieur de la très sainte Trinité. Et c'est ça que Saint Paul nous a laissé écrit dans la lettre aux Philippiens, quand il a dit « Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame que Jésus est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Alors, de la même façon que nous, les hommes, on appelle Jésus-Christ notre Seigneur, les anges aussi, ils appellent le Fils de Dieu, vrai Dieu et vrai homme, notre Seigneur. Et c'est pour ça que nous, hommes et anges ensemble,
on fait partie du corps mystique du Christ. Nous sommes les deux, nous sommes membres de l'Église du Christ. Et parce que Jésus est le Seigneur des anges, il n'y a pas personne meilleur que lui pour nous dire qui sont ces premières créatures spirituelles. Quel est son rôle selon la volonté de Dieu? Quel est son rôle selon les desseins d'amour de Dieu? Et dans l'Évangile, bien sûr, que le thème central n'est pas les anges. Les anges, on peut dire, c'est un thème secondaire de la révélation, mais le Seigneur ne veut pas nous laisser ignorants sur ça. C'est pour ça qu'il parlait sur ces thèmes. Et pourquoi nous avons besoin de savoir sur les anges? Parce que selon la lettre aux Hébreux, chapitre 1, verset 14, Dieu veut envoyer ses anges à notre faveur. Je cite maintenant le texte comme est écrit. Ils ne sont pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère pour ceux qui hériteront le salut. Alors, les anges est un entre beaucoup de moyens que Dieu nous envoie pour exercer un ministère, pour nous aider à arriver à la place que le Seigneur nous a préparée. Alors, le Seigneur veut se servir des anges. De notre part, on doit profiter cette aide. C'est nécessaire. Ce n'est pas une chose que le Seigneur fait par hasard, non. Il faut être convaincu que nous sommes ici, pas en vacances. Nous ne sommes pas encore au ciel. Non, nous sommes dans le temps d'épreuve, dans le temps de combat. Et en relation aux démons, il est plus savant que nous. Il connaît mieux nous que nous-mêmes. Il sait comment nous attaquer. Il connaît très bien nos points faibles. Et nous seuls, on ne peut pas. C'est vraiment sans proportion la lutte avec l'ennemi. Bien sûr que nous avons Jésus avec nous, mais pour profiter toutes les grâces que le Seigneur nous a données et qui sont à notre disposition, nous avons besoin de l'aide de notre ange gardien. Nous avons besoin de cette aide-là. Et sur les anges, le Seigneur nous a enseigné 7 choses différentes. C'est curieux, 7. Et la première chose est écrite à son Matthieu, chapitre 18, verset 10. Délivrez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel voient continuellement la face de mon Père qui est aux cieux. La deuxième référence est Jésus témoigne à notre faveur devant les anges. Et je cite l'Évangile de Saint Luc, chapitre 9, verset 26. Bien sûr qu'il y a l'Évangile de Saint Marc,
l'autre phrase qui correspond à cette affirmation de Saint Luc. Dit le Seigneur, quiconque se déclare pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera aussi à lui devant les anges de Dieu. Cependant, celui qui m'a renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Troisième référence, les anges dans notre conversion. De nouveau, l'évangile de Saint Luc, chapitre 15, verset 10. Les anges dans notre conversion. Dit le Seigneur, je vous dis qu'il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Quatrième référence, les anges amènent les justes purifiés au ciel. Une fois de plus, l'évangile de Saint Luc, chapitre 16, verset 22. Dit le Seigneur, le pauvre Lazare mourut et fut emmené par les anges dans le sein d'Abraham. Et la cinquième, et la référence est relationnée à la résurrection de la chair. Et nous serons comme les anges. Et aussi, Saint Luc et Saint Matthieu qui parlent de ces thèmes. Le chapitre 20 de Saint Luc et chapitre 23 de Saint Matthieu. Ceux qui sont jugés dignes de participer à l'autre monde et à la résurrection des morts, ni se marient, ni ne sont donnés en mariage, c'est-à-dire, ni les hommes n'auront de femmes, ni les maris d'épouse, parce qu'ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, et en tant d'enfants de la résurrection, ils sont enfants de Dieu. La sixième référence, les anges sont médiateurs pendant le temps de l'Église. Cette fois, cette référence est dans l'évangile de Saint Jean. Dit le Seigneur à Nathanaël, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre vers le Fils de l'homme. Et la dernière référence, c'est les anges lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Et c'est curieux que ce thème-là, c'est le Seigneur Jésus la développe plus que les autres. Les autres références, c'est seulement une phrase. L'action des anges au moment de la seconde venue de Jésus-Christ est vraiment très complète. Et c'est dans l'évangile de Saint Marc, Saint Matthieu, que nous avons toutes ces références. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles face à cette génération adultère et pécheuse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges. Et Saint Luc termine cette même phrase d'une façon différente, mais qui clarifie mieux cet enseignement. Le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire, de celle du Père et des saints anges. Et quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire accompagné de tous ses anges, il s'assiera alors sur son trône de gloire. Alors il rendra à chaque selon les siens comportements.
Et alors, en ces moments, le Fils, les anges sont au service de la justice du Fils de Dieu. Selon l'explication que le Seigneur nous a donnée de la parabole de l'ivraie dans le champ. Matthieu chapitre 13, le Seigneur nous a dit, « Celui qui a semé la bonne semence est le Fils de l'homme. Le champ est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. L'ivraie est les enfants du malin. Et l'ennemi qui l'a semé est le diable. La moisson est la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui enlèveront de son royaume tous les scandaleux et tous ceux qui pratiquent l'iniquité. Ils le jetteront dans la fournaise ardente. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et sont les anges que vont réunir les élus avec la puissance de Dieu. Dit le Seigneur, il enverra ses anges avec une trompette forte, rassembler les élus des 4 vents, du bout de la terre à la fin du ciel. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Mais quant à ces jours et à cette heure, personne ne le sait. Pas même les anges, ni le Fils, seulement le Père. Et c'est cette référence que le Seigneur, dans l'Évangile, parle des anges. Et on peut nous poser la question, pourquoi seulement 7 références? Il faut comprendre la signification spirituelle selon la spiritualité juive sur les nombres. Le nombre 7 signifie la perfection, c'est-à-dire le Seigneur nous enseignait exactement tout ce que nous avons besoin de savoir. C'est 7 points. Et si on fait une méditation précise sur cette référence, c'est exactement tout ce qu'il faut pour approuviter l'aide que le Seigneur nous donne par ses premières créatures. Mais il y a aussi l'autre chose, que la parole de Dieu, c'est une richesse sans mesure. Aucune explication, aucune catéchèse peut épuiser la parole de Dieu. Non. On peut approfondir, mais la parole de Dieu est plus riche qu'on peut dire. Toutes les sangs que l'Esprit Saint a mis dans la parole de Dieu, c'est comme un puits qu'il n'y a pas de fond. Et en regardant plus lentement ces 7 paroles de Jésus à propos des anges, nous pouvons les relier aux 7 sacrements que le Seigneur a institués à partir de son Église. Allons. Les anges, la première référence, les anges et les enfants, Matthieu 18, 10. On peut voir ici le sacrement du baptême, que c'est le sacrement
du commencement. L'enfance est aussi le commencement de notre vie sur terre. Jésus témoigne en notre faveur devant les anges du ciel. Luc 9, 26. On voit ici, pour témoigner, il faut être fort comme un soldat qui lutte pour la gloire de Jésus, qui défend le nom de Jésus. Et nous avons besoin de la plénitude des dons de l'Esprit Saint, en particulier le don de la force. Seulement la force de l'Esprit Saint nous aidera à témoigner Jésus de son évangile, même si le monde est contraire. Et pour ça, pour être digne du témoignage de Jésus, il faut le sacrement de la confirmation. Les anges dans notre conversion, Luc 15, 10. Ici, nous comprenons le sacrement de la réconciliation. C'est un moyen très précieux pour nous aider à travailler pour notre conversion et recevoir le pardon de nos péchés. Et à chaque fois qu'on fréquente le sacrement du pardon, augmente la joie entre les anges. L'ange, vraiment, il est très joyeux à chaque fois qu'on se libère de nos péchés par l'absolution que le Seigneur nous a dit, nous donne par son ministre. Et vous pouvez vraiment comprendre ça quand on fait une bonne confession, quand vraiment on sort d'une bonne confession, on se sent très léger, comme une plume. On sent une joie, une paix dans notre âme. Et cette joie est aussi une participation de la joie de notre ange gardien de nous voir libres de tout attachement au péché. L'absolution, c'est comme une épée qui coupe toutes les cordes qui nous attachent au péché. Il nous libère, nous libère. Alors, ici, on peut voir le sacrement du pardon. Et les anges amènent les justes purifiés au ciel. Luc 16, 22. Et ici, le Seigneur se réfère au ministère angélique comme les anges sont compagnons des âmes des fidèles défunts. Et dans l'Église, par exemple, quand l'Église célèbre un funérailles, quand au moment on fait l'encens et de l'eau bénie sur le cercueil, sur les cendres, l'Église invoque les anges. Et quand aussi l'Église célèbre, aide les gens à se préparer pour rencontrer le Seigneur par le sacrement de l'onction des malades, là aussi, l'Église invoque les anges. Alors, ici, on peut voir que cet passage de l'Évangile est lié au sacrement de la onction des malades. Dans la résurrection, nous serons comme les anges. Le Seigneur confirme l'existence des 100 anges et de notre résurrection dans le cadre de la question du mariage que les Sadduciens mentionnent
relativement à la loi de Lévira. Alors, ici, nous pouvons contempler le besoin de la pureté de la vie conjugale, même dans le mariage, car nos corps sont destinés à la résurrection. Non seulement notre âme, notre corps aussi. Alors, on peut voir ici le contexte du sacrement du mariage. La 6e référence, Saint Jean chapitre 1 verset 5, les anges, nos médiateurs au temps de l'Église. Le Seigneur fait cette référence dans le cadre de l'appel vocationnel des premiers apôtres, d'une façon spéciale de Nathanaël. Alors, on peut voir ici le sacrement de l'ordre. Le clergé est appelé à poursuivre à travers les siècles la mission des apôtres. Et pour être fidèles à leur vocation, le clergé, moi, nous avons besoin de l'aide des saints anges. Alors, dans cette référence, on peut voir le sacrement de l'ordre. Et la dernière référence est sur la deuxième venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'unique sacrement qui reste, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Quelle est la relation entre la deuxième venue et l'Eucharistie? Bon, je suis désolé, mais aujourd'hui, je ne vais pas dire. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'autre catéchèse. C'est très profond, cette relation. C'est vraiment extraordinaire. Alors, je vais laisser pour la semaine prochaine pour compléter ces points-là. Mais vous pouvez voir qu'il existe réellement une relation de cette référence que Jésus a fait sur les anges et les 7 sacrements que nous donnent les grâces que Jésus nous a données, que nous a donné, nous a offert gratuitement par sa vie, sa passion et mort et sa glorification. Et la vie divine nous accompagne tous les moments de notre existence, du commencement à notre mort, par le sacrement. Alors, on peut voir que le Seigneur veut aussi, en toutes les étapes de notre vie, qu'on soit accompagné et aidé par ses anges. Et qu'est-ce que je vous invite? Et la semaine prochaine, on va parler de ça. Qu'est-ce que je vous invite? C'est plus que comprendre avec cette intelligence, il faut vraiment adorer avec notre cœur les desseins admirables de notre Dieu, l'amour qu'il a pour nous, un amour sans mesure, sans limite, un amour que surpasse notre logique. Amen.